Ce qui vous intéresse, j'en suis sûr, c'est comment créer une applicatif web en utilisant Node.js. Alors, il y a une documentation pour ça, nodejs.org/api/http. HTTP, c'est un élément d'API de Node.js qui permet de gérer des requêtes HTTP. Si vous ne connaissez pas DevDots, je vous le conseille sérieusement. C'est devdots.io, ça permet de, selon votre langage, vos langages de prédilection, vous pouvez faire votre sélection, par exemple CSS, on peut le virer, ou ajouter d'autres langages comme, je sais pas, d'autres, par exemple, CoffeeScript. Hop. Et là, vous avez la même chose que vous avez sur les différentes documentations, mais on va dire rangée, mais c'est la même chose que auquel vous avez accès. Alors, nous, on va créer un serveur HTTP tout simple. Je vais créer un dossier HTTP serveur. Je le drop dans atom.io. Atom.io, c'est une sorte de Sublime Text. C'est un éditeur de texte, donc. Et je crée serveur.js. Dans mon serveur.js, un console log de hello. Ici, je vais dans mon dossier. Hop. Et je fais node serveur.js hello. Ok, ça on sait faire, donc j'ai bien mon fichier qui va exécuter ce dont j'ai besoin. Alors, c'est pas un hello one que je veux faire, c'est un serveur HTTP. Donc, pour faire ça, je vais commencer par requérir la librairie, enfin comment dirais-je, l'ensemble des enfin ça, le module HTTP qui est dans l'API. Donc var HTTP égale require HTTP. On verra require plus tard, ça permet de requérir d'autres modules. Donc je vais créer un serveur. Là, je vais utiliser la méthode createServer de HTTP. Donc ici, voilà. Donc HTTP createServer, ça me renvoie une instance de serveur HTTP et je mets mon listener de requêtes. Ça veut dire j'envoie un callback, une fonction qui va créer tout ce qui va appeler ce serveur HTTP. Donc createServer, fonction HTTP serveur et une fonction anonyme qui prend deux paramètres qu'on appelle request et result. La première fonction on appellera rec et res par convention, parce que c'est tout le temps les mêmes. Comme un peu comme on dit un for i, voilà, c'est une convention. Ok, donc la request, c'est les éléments qui sont envoyés en requête HTTP, donc les éléments dans l'URL, les posts, les get, etc. Et le result, c'est ce que je vais mettre en output, ce que je vais renvoyer vers le navigateur. Donc request, ce que le navigateur m'envoie, result, ce que je réponds au navigateur. Oh, pardon, c'est pas result, c'est response. J'ai tellement l'habitude d'écrire res que je sais plus. Ensuite, je vais démarrer mon serveur et je vais le mettre sur un port, donc serveur.listen. Donc je lui envoie un port 8122 par exemple. Et donc il va écouter le port 8122 et quand je vais l'appeler, il va m'appeler cette fonction. Je recommence. Donc là, il ne me renvoie rien parce que c'est une fonction qui va écouter quelque chose, donc elle ne va jamais se terminer. Si je veux arrêter mon serveur, je fais CTRL-C et je reviens sur mon invité de commande. Flèche haut pour revenir, donc je relance mon serveur, je vais sur mon navigateur préféré,
localhost 8122 hello. Ouais, ça marche. Donc hello world. Je retourne ici et ça ne va pas marcher parce que j'ai toujours mon serveur qui est lancé et il a lancé l'ancienne version de ce fichier là qui est en mémoire vive. Donc je dois arrêter le serveur, le relancer et je rafraîchis, là ça va marcher. Bon, c'est un peu chiant de faire ça tout le temps. Du coup, moi j'utilise nodemon serveur.js. Donc il me fait juste un système qui va relancer ma fonction chaque fois que je change mon fichier. Et le world.exclamation, j'enregistre, hop, il a vu une modification, il relance mon fichier, et là je rafraîchis ma page et j'ai le point d'exclamation. Alors nodemon, vous ne l'avez pas installé sur votre machine. Pour l'installer, c'est npm -g, -g, donc je vais tout de suite install -g nodemon. Il se peut que vous ayez besoin de faire un sudo sur la manière dont vous avez installé votre Node.js. Et du coup, il va vous l'installer comme ça. Super, avec plein d'erreurs. Bon, dans mon cas, ça a marché. Ces erreurs, c'est... Ah, il faut que je mette à jour mon Xcode. Oui, sur Mac, vous avez parfois des builds qui dépendent de Xcode. Donc, il faut installer Xcode sur votre machine. Et il faut accepter la licence d'Xcode. Youpi. Bon, revenons à mes moutons. Voilà. Revenons à nos moutons. Je vais reformuler tout ça. Ça, je l'appelle rec. Ça, je l'appelle res. Comme ça, on a la manière correcte de l'envoyer. Enfin, la manière standard. Ici, je peux mettre un callback qui fait qu'une fois que mon serveur sera lancé, je vais pouvoir lui dire console log de serveur launched on port 8122. Et ici, je vais renvoyer quelque chose de mieux parce que je vais envoyer du HTML. Non, je ferai ça plus tard. Donc là, j'ai mon mini serveur, j'ai la base de mon serveur qui va recevoir des requêtes et les envoyer. Alors, forcément, je l'ai pu lancer. Ok, hop, je le relance. Alors, quand on a un serveur, c'est quand même bien de faire autre chose que Hello World. On aimerait par exemple afficher la page. Donc nous, on est habitué à afficher des pages qui correspondent à des fichiers. Mais vous savez, si vous faites du PHP ou du Ruby avec de l'URL rewriting, on peut demander n'importe quoi en requête. Donc moi, je vais demander la ressource plop. Donc la ressource plop, dans ce cas-là, c'est la même chose que toutes les ressources, puisque quelle que soit la requête, il me renvoie Hello World. Si je veux rajouter une réponse personnalisée par page, je vais faire you asked for, et là, je vais ajouter le nom de la requête qui a été envoyée. Donc c'est rec.url. Donc là, you asked for /plop. Ah, je mets un espace, c'est plus joli. You asked for plop. Je fais hello. You asked for hello. Ok. Donc là, on commence à voir un peu ce que pourrait faire du routing. Par exemple, si je fais if rec.url égale plop, je renvoie la page rec end you ask for plop. Return. Donc là, ça dit tout ne sera plus rien. Et si j'ai une autre URL, you asked for something else. Donc je retourne. Quand je vais sur hello /hello, il me dit you asked for something else. Et quand je vais sur plop, you asked for plop. Donc évidemment, on va faire ça de manière plus, on va dire, industrialisée, plus costaud. Ça, c'est un peu du bricolage. Mais grosso modo, vous avez ici
le fonctionnement de base d'un serveur HTTP qui va gérer des ressources différentes et renvoyer des résultats différents selon les URL demandées. Je finis juste sur un peu toute petite chose qui est bien d'avoir. C'est un mini fichier de conf, var, enfin une mini configuration, var port égale, je mets mon numéro de port ici. Donc ça c'est une notation de console log, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est je mets une valeur décimale ici, donc $D, enfin pourcentage $D, et si j'envoie un numéro après la virgule, il va me mettre ça à l'intérieur de ce syntaxe là. Du coup il me dit server launched on port 8122, je rafraîchis, ça fait exactement la même chose, mais ça c'est l'exemple qu'on a pour le premier cours. On va voir d'autres choses un peu plus compliquées juste après. J'espère que vous avez plutôt intégré ça. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Et on se retrouve tout à l'heure.